On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 43. Mon nom est Jason Quirion. Merci d'être là. Merci d'être fidèle. Je rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence dans la mécanique diesel de véhicules lourds, toutes marques confondues, toutes modèles confondus. Faites affaire avec les meilleurs, faites affaire avec les pros du diesel. Ouais, ben, Jean-Michel est absent aujourd'hui. A pogné ce qu'on appelle un rhume d'homme. Donc, je vais faire le podcast ici seul, mais je vais avoir un invité que je vous présente dans quelques instants. Mais je veux souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs qui se greffent jour après jour à nos podcasts, qui nous écrivent pour dire qu'on aime ça nous entendre, puis que c'est le fun de nous entendre également sur Truck Stop Québec. Depuis quelques semaines déjà, on est diffusé du lundi au jeudi à partir de 18h, tout de suite après l'émission du retour de Benoît Thérien, que je salue d'ailleurs, et les vendredis à partir de 16h. Donc, vous pouvez écouter Truck On sur Truck Stop Québec et sur la plupart des balados au Québec. Donc, on est disponible là. Puis écrivez-nous, continuez à nous envoyer vos commentaires. C'est toujours le fun de vous savoir là. C'est toujours le fun également de voir des nouveaux visages apparaître et nous faire un petit coucou puis nous dire salut. Puis continuez votre bon travail. Vous le savez, moi et Jean-Michel, on fait ça pour s'amuser. On fait pas ça. On fait ça sans prétention, mais là, c'est toujours le fun de voir des commentaires positifs et de voir la gang grossir de semaine en semaine. Écoute, ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an. Puis là, on est déjà rendu à notre 43e podcast aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être là, puis on va continuer à s'amuser. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai un invité aujourd'hui et mon invité, écoute, lui, est on parle de passionné dans le monde du transport, c'en est un. Ça fait longtemps qu'il est là-dedans. On y a déjà parlé dans notre podcast, d'ailleurs, pour l'entrée en scène du logbook électronique obligatoire au Québec. Après plusieurs années de report, il a pris force le 30 avril dernier. Puis je me suis dit, bon, faut y parler. Il faut savoir où est-ce qu'on en est rendu là-dedans, comment ça va là-dedans, est-ce qu'il y a eu des ajustements, comment il s'est perçu dans le domaine du transport. On va le rejoindre. Il est dans ses studios, en quelque part dans le monde. C'est Steve Bourgeois qui est là. Salut, Steve. Ouais, je suis pas bien loin dans le monde. Là, on est au Québec. Là. Okay. Ben oui, depuis le mois de juin. T'es revenu au Québec? Ben oui. Comment ça a été ton voyage? Parle-nous-en un peu. Là. Ça s'est passé quand même bien. Je te suivais à distance. Ça avait l'air d'être pas pire quand même comme road trip. Là. Oui. Boat trip, là, qu'on pourrait dire, là, ouais. C'est que il y a bien du monde là, qui font ça, ce voyage-là, puis ils n'ont pas de bateau ou ils n'ont jamais fait de bateau. Ils s'en achètent un, il n'est pas en ordre, puis ils partent faire le voyage. Fait qu'ils ont plein de mésaventures, plein de problèmes et tout. L'avantage que moi j'avais, c'est que je fais du bateau depuis des années. Celui-là que j'ai là, je l'ai, ça fait 5 ans. Puis tout est fait dessus, tout est réparé, il est entretenu parce que j'habite dessus 4 mois durant l'été. Ah, ben là. Fait que quand on est parti... Là, non, parce qu'il est en Floride, là, je ne l'ai pas remonté. Mais quand nous, on est parti pour faire les Bahamas, ben il nous est rien arrivé, là. Tout était correct, nous autres. Fait qu'on n'a pas eu de mésaventures. Fait que ça a super bien été. On a eu du fun. On a descendu toutes les Bahamas jusqu'au Long Island, en bas, la dernière île. OK. Puis après ça, on est revenu, là, retraverser le Gulf Stream pour ramener ça en Floride. Mais on l'a laissé en Floride. Ouais. C'est quoi le plus difficile d'un voyage de même? Parce que je comprends qu'il y a de la préparation. Je sais qu'on ne part pas à l'aveuglette, mais ça a été quoi pour toi la chose la plus difficile de ce voyage-là? La plus difficile? Ouais. Ça a été le rush du log électronique. Ouais, hein? Parce que là, toi, tu pars dans le temps où ce que tu sais que ça va s'en venir obligatoire. Puis comme tu es là-dedans, ben, tu n'as comme pas le choix d'être disponible pour tout ce qui s'en vient vers toi. Là. Bien, l'affaire qu'il y a, c'est que le voyage était planifié pour que je décolle 2 ans après l'implantation de la loi du log électronique. Fait que j'avais tout planifié mes affaires, moi. Mais le Québec a repoussé ça. Puis là, tu peux pas changer tout ça. Ma blonde a pris une année sabbatique. Il y a beaucoup de choses qui étaient mises en place. Fait qu'on pouvait être cancellé.
Mais ça aurait été niaiseux un peu. Là. Ma blonde serait à la maison, pas de salaire. Ça marchait pas. Il était trop tard pour tout canceller. Fait qu'on a dit, il va pareil. Fait que j'avais ma ligne téléphonique canadienne, 2 lignes américaines, puis je me suis acheté Starlink. Fait qu'on avait aussi un téléphone IP. OK, donc t'étais en business pour au moins faire sa musique. Ouais. Fait que le monde s'en a même pas rendu compte, à part ceux qui me suivent qui savent que j'étais pas là. Mais puis j'avais du monde à Montréal qui était là pareil, mes installateurs, mes IT, tout le kit, ça, j'avais pas de problème. OK. Mais pour répondre aux emails et au téléphone, ben j'ai travaillé énormément pendant que j'étais au Bahamas. Ouais. Ça a commencé le gros rush, là, je te dirais, en janvier. À partir de janvier, là, j'ai pas profité vraiment, à part peut-être un dimanche de temps en temps, mais sinon, je travaillais 7 jours semaine. C'était non-stop parce qu'on savait que la date butoir du 30 avril s'en venait à grands pas. Puis là, on se doutait qu'il n'allait pas avoir de report parce qu'il y en avait déjà eu beaucoup avant. Puis t'en as été une preuve parce que tu étais obligé de quand même garder ton voyage que tu avais planifié en pensant que c'était fait d'avance. Donc, on arrive au 30 avril. Aujourd'hui, au moment qu'on tape le podcast, on est le 6 octobre. Je veux savoir, Steve, avec l'expérience que tu as, avec ce que tu as vu, comment ça se passe, l'implantation du logbook électronique au Québec? Est-ce que c'est, selon toi, une réussite ou est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore un peu entêtés à ça? Parle-nous un peu de comment que ça s'est passé. Ouais, au Québec, on a beaucoup de transporteurs qui vont aux États-Unis, donc eux autres, c'était pas un problème, ils l'étaient déjà. Là, c'était juste l'implantation du log électronique au Canada, dans le fond. Moi, je trouve que ça s'est bien passé sur mon côté, puis ce que j'ai pu voir. Comme dans tout domaine, il y a tout le temps du monde qui a entendu à la dernière minute, puis même encore aujourd'hui, ils attendent de se faire coller. Puis là, ils commencent à se faire coller parce que le contrôle routier avait comme un genre de mémo interne de laisser ça aller coller mollo là, jusqu'à la fin septembre pour laisser le temps au monde de se planifier puis de se préparer. OK, il y avait une période de grâce, on peut dire. Mais ils l'ont pas dit. Parce que tout le monde aurait dit, OK, je peux attendre encore 3 mois, tu sais. Fait qu'il allait mollo, il informait les gens, tout le kit. Puis là, je commence à avoir des tickets rentrés. Là. Donc là, c'est, go, vous devez l'avoir. Il y en a bien qui disent, donc, je pensais pas que j'étais obligé, parce que je fais juste un voyage de temps en temps, ou, tu sais, etc. Mon camion, c'est un 2000, mais il est bâti en 98, il est bâti en 99, mais ça marche pas de même. Ils vont avec les enregistrements. Ils regardent les papiers d'enregistrement. OK. Fait que là, ça commence là, tranquillement. Là, le monde parce que là, j'ai un autre petit boom là, de monde qui achète des logs électroniques présentement. OK. Il y a comme une deuxième vague de gens qui se sont réveillés ou, comme tu dis, ils ont peut-être voulu profiter de la période de grâce non dite, non décrite, mais que les gens ont voulu étirer la sauce. Mais là, tu n'as pas le choix, il faut que tu te conformes. Oui, c'est ça. Parce que là, il commence à recevoir des avertissements. Fait que là, oui, j'ai une autre petite vague. Ça fait à peu près 2 semaines, je te dirais, là, que ça recommençait un peu. Là. Pas fou, là, mais disons que le volume a augmenté. Là, on le voit avec les chiffres et tout le kit. Là. OK. Et as-tu des commentaires des gens qui étaient au log papier, puis sont passés au log électronique, puis disent « Ah, tabarnak, je suis de la merde, puis j'ai envie d'arrêter ça. Puis pourquoi je suis obligé? » Ou somme toute, c'est bien accepté? Ben non, on a toujours du monde qui vont chialer pareil, peu importe, c'est l'humain, là, quand il y a du changement, ils n'aiment pas ça. Mais la plupart du cas, quand je vais former du monde aussi, ou que quand je fais affaire avec des clients, c'est maudit log, maudit patente, puis etc. Puis quand il arrive de quoi que, là, mettons, il loue un camion, puis parce que son camion est brisé, il a le droit à un 30 jours en log papier vu qu'il était brisé. Là, il est en crise parce que tu es obligé de faire un log papier. Fait que tu vois, OK. ça change pas, là. T'sais? OK. Fait que peu importe, quand tu as goûté à la nouveauté, il y a une petite période d'adaptation, mais un coup que tu as goûté, ça va bien. Ben c'est sûr. J'en ai des clients là, qui sont rendus paperless, là. Il n'y a plus de ronde de sécurité, il n'y a plus de log à classer, même les documents, signature des documents de bonne livraison, etc., envoyés par email. Il n'y a plus de papier, là. Le monde aime bien ça, là. Ben, j'imagine, parce que, c'est comme tu dis, tu sais, on sait tout, le papier, oui, c'était le fun. Les gars pouvaient tricher, les filles pouvaient tricher. Oui, tu gardais ça dans des boîtes, dans des classeurs. À un moment donné, ça finit par finir. Tandis que tout est électronique maintenant, fait que c'est quasiment l'instantanéité. Puis oui, je sais que tu peux pas tricher là-dedans, Steve. On s'entend, là. En même temps, tricher. Tu peux tricher, mais tu vas te faire pogner. C'est ça, je veux dire. C'est que techniquement, tu peux pas tricher. Le gars ou la fille qui veut le faire va le faire pareil. Mais là, tu es sûr de te faire pogner. Là.
Ben, s'ils tombent dessus, exactement, ils vont le voir. Aux États-Unis, c'est facile de te faire pogner l'ordinateur, regarde tout. Ici, ben, on est encore à envoyer des fax à sac, donc les contrôleurs routiers, il faut qu'ils regardent encore les journées une par une. Eh, on est encore au fax? Ben, c'est façon de parler, ils sont pas updatés. Ils sont archaïques, là. Ben oui, gars, le SAE classique, là, ouais. Ça va super bien, hein? Oui, super. Oui, on entend des bons commentaires encore. J'ai encore des trucks qui roulent puis sont pas plaqués dans le système, mais pourtant c'est payé, puis les enregistrements disent que c'est bon. Hein? On est loin de la coupe aux lèvres, comme on dit, là, ça va pas très bien. Mais, donc, le log a été bien implanté, ça a été bien accepté. Ben, de toute façon, on n'avait pas le choix. Là. C'était ça. Là. On était rendu là dans le domaine, puis on était rendu là au Québec, parce que même au Canada, parce qu'on était arriéré versus ce qui se passait ailleurs. Comment que ça se passe, là, côté formation? Est-ce que tu vois des choses que tu pensais pas voir? Explique-nous un peu le procédé de ça. Là. Ouais. Là, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs revendeurs de logs électroniques. Il y en a de plusieurs marques, etc. Je ne pourrais pas te les nommer. Dans la nouvelle, je pense qu'il y en avait 400. Là, et celle, OK. 400 sortes de logs. Là. Ça, c'est pas les revendeurs. T'sais, fait que ça fait du monde à messe. Mais on a j'appelle ça des vendeurs de cellulaires qui vendent des logs électroniques, mais une fois que c'est vendu, il n'y a plus de soutien, puis il n'y a plus de formation. C'est pas... Tu sais, s'ils vendaient des logs ou des télémétries, exemple Géotable, puis que c'était juste pour suivre des voitures, il n'y en a pas de problème. C'est facile à gérer. Mais quand c'est des logs, des violations, des oublis, des corrections, tu peux pas juste donner un log électronique sans formation. Il faut que tu formes ton client. Fait que sinon, c'est sûr que ça va mal aller. Moi, j'ai des vidéos que j'envoie déjà à tout le monde quand ils sont clients avec moi, puis je fais des formations toutes les semaines, puis ils sont tous invités, puis ils viennent. Fait que ça va bien pour pouvoir instaurer tout ça. Puis une fois que c'est instauré, bien, ça va bien. C'est les mêmes erreurs qui reviennent le vendredi puis le dimanche. C'est les journées les plus grosses dans la semaine. Le vendredi, ça se déconnecte pas ou il reste en on-duty toute la fin de semaine. Fait que là, tout le monde reçoit 20 emails le dimanche, mais c'est pas des violations fondées, il a juste oublié de se déconnecter. Okay. Mais quand il va leur décoller le dimanche, ben le monde dans le bureau, s'ils n'ont pas formé le chauffeur, se font tous réveiller ou se faire appeler pour dire « Hey, mon log, j'ai plus d'heures, arrange-les ». Fait que, tu sais, il faut former les chauffeurs comment ça marche. Il faut que le chauffeur connaisse son log. Puis je connais pas toutes parce qu'il y en a trop, là, mais les plus populaires, je les connais, j'ai joué dedans. Une fois que tu as connu comment ça fonctionne, tu serais supposé être capable de le gérer. Mais il y en a encore qu'aujourd'hui, j'offre un service Platinum, dans le fond, puis c'est populaire pour les 20 camions et moins. C'est qu'au lieu d'avoir un gars de conformité à l'interne, ben moi, je suis là, puis les chauffeurs font affaire directement avec moi. OK. Fait que je fais 7 jours semaine. Fait que je deviens le gars de conformité. Fait que le dimanche, il me contacte moi direct. Hey, j'ai oublié de me mettre à off vendredi. Le garage a bougé le camion samedi. Ça a mis du driving. Ça a tout scrappé son 36. Fait que là, à tous les dimanches, ben moi, je travaille à arranger les logs que les gars puissent décoller. Okay. Fait que, ouais. Fait que toi, là, dimanche, au lieu d'aller à la messe, tu t'occupes des logs. Le dimanche, c'est ma plus grosse journée pour tous ceux qui... Puis il y en a beaucoup, là, puis c'est pas négatif ce que je veux dire. Mais il y en a, là... Puis ça aussi, je voulais en parler à un moment donné des chauffeurs retraités, là, qui veulent revenir tranquillement, là. Ils sont bons, c'est des bons chauffeurs, mais il n'y avait même pas de cellulaire avant, eux autres. Tu sais, il y avait un téléphone à flip, là, au pire des cas, là, pour appeler en pesant sur le 1, j'appelle ma femme, puis 2, c'est le dispatch. C'est pas compliqué, là. Là, on leur a mis dans les mains soit une tablette ou un cellulaire intelligent. Puis là, maintenant, connecte-toi avec ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, que moi, je vous le dis, mettez ça simple. Ben oui. Je vois des utilisateurs là, avec des points d'exclamation, signe de pièce, hashtag, come on. Hey, mon plus vieux, là, il est pas loin de 81, je pense, 82. Lui, il livre, c'est drôle, là, mais il livre des pierres tombales. Ah, OK. Il est au bout, là, de pas loin de Sherbrooke, s'en aller pour rentrer aux douanes. Là, j'oublie le chemin, ce bord-là, là, pour la 55. En tout cas, c'est juste la petite ville avant de rentrer là, puis il livre aux US. Okay. Lui, là, son nom d'utilisateur, c'était le nom de son chat, là. C'était bien simple. Puis son mot de passe, c'est le nom de sa femme. Puis il fait les mêmes points, les mêmes clics à tous les jours. C'est une belle run régulière. Mais faut les aider, ces personnes-là, là. Puis tu fais pas une tablette ou un cellulaire, un gars de 63 ans qui avait un téléphone à flip avant, vous allez le perdre. Ou il va avoir plein de violations, puis il va avoir des étiquettes, il va s'écœurer, puis il va lâcher. Faut les aider. Puis on a des jeunes aussi qui sont pas techno.
Même affaire. Arrête. Tu sais, c'est... Ben oui. Oh oui. Tu sais, fait que... Puis il y en a encore que ils savent pas lire. Donc, faut mettre des couleurs. Tu sais, les boutons ont des couleurs. C'est le fun, ça, dans ce temps-là, ça peut aider. Mais pour ceux qui savent pas lire, là, faut trouver des trucs. Au prix leur apprendre des... Ben, t'as pas le choix. C'est vrai, t'as raison. Je trouve que c'est des choses que je pense pas à ça, mais t'as raison. Les personnes qui sont illettrées ou qui sont plus manuelles, mais qui sont pas habituées d'aller jouer dans les paramètres. Il y en a qui ont des cellulaires ou des ordinateurs, mais c'est rituel. Ils rouvrent une fenêtre, ils font scroller, puis c'est tout. Mais là, quand tu lui donnes un système de même qui est un peu plus complexe parce que tu as des manipulations à faire, c'est sûr que j'imagine que ça doit pas être évident pour tout le monde. Non. Puis il y en a plus qu'on pense, du monde qui sont illettrés. Puis c'est pas... je les dénigre pas, là. Non, c'est pas ça, là. Non, c'est ils travaillent, gagnent leur vie, puis au lieu d'être à la maison, rien faire, ils travaillent, puis c'est bien correct. Mais oui, il faut lui mettre ça simple, qu'à tous les jours, c'est ça, tu cliques. Pour ton inspection de 15 minutes, ça, les mêmes trajets. S'il y a un nouveau pop-up dans l'écran qui n'était pas dans son setup, là, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai qui... Là, ils m'appellent, il n'y a plus rien qui marche, là. Juste parce qu'il y a un pop-up le log qui dit « Hey, t'as manqué de réseau, exemple, parce que t'étais en tenant à Fermont, l'exemple, c'est la meilleure place, là, tout le monde parle de réseau là-bas. » Mais lui, là, ça vient de le mélanger, là. Là, il m'appelle « Hey, c'est quoi cette affaire-là? J'ai une barre rouge. » OK, qu'est-ce qu'elle dit? Mais je peux pas te le dire, si je sais pas lire. Fait que là, faut que tu ailles en base de données, tu vas voir c'est quoi le pop-up qu'il y a eu, puis là, tu dis « OK, oublie ça, continue, on ignore ça. » Tout fonctionne. OK, je comprends. Fait que tu vois, il y a des gens qui t'appellent là présentement là, pour... Ouais, je vais fermer ça. Parce que ça s'arrêtera jamais. Non, désolé. Non, il n'y a pas de trouble, je comprends ça. Mais OK, fait que là, t'es vraiment dans ce mood-là présentement de former à fond puis donner un soutien. Mais ça va-tu être toujours comme ça ou c'est-tu des contrats? C'est-tu des ententes? Comment ça fonctionne? Moi, j'ai aucun contrat. T'aimes plus mon service, tu peux t'en aller le jour, le lendemain, il n'y a aucun problème avec ça. Okay. Puis moi, mon but, c'est de garder mes clients. Mais le service Platinum, que j'appelle que je suis le gars de conformité, mettre quelqu'un de conformité dans une compagnie qui a 5, 10, 15, 20 trucks, des fois, ils n'ont pas tout à fait les moyens de mettre quelqu'un à temps plein là. Fait qu'ils prennent mon forfait puis c'est moi qui gère. Les nouveaux chauffeurs, c'est moi qui écris, c'est moi qui les forme. Les nouveaux équipements, les remorques, c'est moi qui écris. Les camions, c'est moi qui écris. À tous les jours, moi, je fais le tour des bases de données pour les violations. Je parle au chauffeur, je dis « OK, tu as une violation du 10 heures, bien, on va faire un report des heures de repos, là, j'y écris. On met la notation pour qu'ils sachent que s'il se fait coller, qu'ils peuvent dire « Oui, gars, on a fait un report des heures, puis etc., etc. » Fait que j'ai tiens de même tout le temps. Moi, je pensais qu'au début, c'était pour aider quand le monde commençait avec le log, mais j'en ai qui sont Platinum depuis le jour 1 que le log est rentré en fonction aux États-Unis. Fait que ils prennent quelqu'un dans l'entreprise, puis ils le placent ailleurs à la place. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils vont mettre la personne qui checkait les logs, on va le mettre dehors, on va le mettre ailleurs. Il va être affecté ailleurs, okay, je comprends. Mais ils vont le mettre à quelque part, ce qui va rapporter de l'argent. Tu sais, mêler sur les collectifs, ou contacter les clients pour les paiements, ou faire plus de billing, faire du dispatch, ou peu importe, tu sais. Fait que puis les gars sont habitués, ils me communiquent direct. Puis j'ai tout le temps j'ai mes clients habituels, là, mais j'appelle ça mes clients, les chauffeurs. Là. Oh oui. J'en ai que c'est 2 fois par semaine, là. Le même gars depuis des années. OK. Fait que je pensais, honnêtement, je suis un peu surpris de ce que tu m'apportes dans ce podcast-là, parce que moi, je pensais que, oui, au départ, puis écoute, tu sais, j'ai travaillé un peu dans le domaine pas longtemps, là, mais je me disais à moi-même, bon, au départ, tu vends la bidule, tu vends le template, tu vends l'application. OK, après ça, il y a une formation, il y a une explication, tout ça. Oui, au début, il y a comme un suivi parce que, comme on disait tantôt, c'est un peu, tu sais, les gens sont abandonnés. Il y en a qui sont à droite, d'autres qui sont un peu plus gauche. Mais au final, ça prend un suivi. Et je pensais pas que ça pouvait être aussi long que ça. Ah, oui. Ça, puis il y en a qui n'ont pas le temps. Tu sais, les meilleurs clients, là, pas meilleurs, mais mes plus populaires dans mon range de camions, c'est de 1 à 5. Ça, j'en ai énormément. Okay. Puis, le gars, bien souvent, il n'est pas dans le bureau. Il est dans un truck, lui aussi. Fait que lui, là, son trimestre arrive, il m'envoie juste un petit message. OK, Steve, là, j'ai mes alarmes qui sonnent, là, pour ceux qui veulent. Là. Mais j'ai mes alarmes qui disent OK, le trimestre est fait, on envoie les rapports IFTA de telle compagnie. Fait que là, on fait les rapports IFTA. Tu sais, fait qu'on les donne un coup de main avec ce côté-là aussi du service. OK. J'ai les calendriers des entretiens. Ça, j'ai envoyé ça, j'ai commencé ça le mois passé, une formation là-dessus. On était 200 personnes.
pour suivre cette formation-là. Comment faire le calendrier des entretiens? Ben oui. Moi, j'aime ça voir ça. Ça veut dire que le monde font le calendrier. Tu sais, c'est le fun à voir. Fait que là, le système est automatisé pour dire, OK, ça va sonner ce mois-ci pour dire le mois prochain, on a tel camion, c'est le PEP qui est dû, ou l'annuel, ou changement d'huile, parce qu'on peut y aller au kilométrage, on peut y aller aux heures moteurs, on peut... Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Il y a plusieurs paramètres que tu peux régler là-dedans. Ben oui. Fait que il y a tout ça qu'on peut aider à programmer aussi avec le forfait, là. Fait qu'on vient comme un employé du client, là. On travaille avec lui. Mais tu travailles pour plusieurs entreprises. Oui, j'en ai pas mal. T'en as pas mal. Fait que ça tient occupé. T'as-tu des entreprises qui ont tombé, qui étaient... Bon, OK, ils font pas d'US parce qu'on sait que quand tu vas aux US, t'allais aux US avant, t'avais pas le choix d'être homologué pour avoir un log électronique là-bas. Mais t'as-tu des compagnies aujourd'hui qui sont tombées en mode log électronique, qui t'ont dit, ouais, c'est finalement, je suis content d'avoir ça parce que ça me permet de... Je me suis rendu compte que je perdais de l'argent, que c'était pas rentable ma patente, mais depuis que j'ai ça, je me rends compte que là, je suis plus rentable. Ben oui. Ils regardent leur route. Il y en a qui découvrent avec le trajet, là, ils regardent leur route, puis ils disent, mon Dieu, j'ai des camions qui se croisent. Fait que ils passent à la même place, pas normal. Fait que là, ils ont restructuré leur route pour que les camions arrêtent de se croiser. On a aussi là, du monde, qui a des chauffeurs qui se parquaient à une heure, un Tim Hortons, qui a été découvert aussi. Là. Ouais, ça. Tu sais, payer au mille, c'est pas... On s'en fout, tu fais ce que tu veux, mais quand t'es payé à l'heure... Le gars, il se parque ici. On a trouvé un qui a parké dans un champ. Le boss est allé le voir direct parké dans un champ. Il disait, tu fais quoi là? Ben oui. Je ramasse des fraises. Ben oui, mais ça c'était drôle quand il m'a conté ça. Ben drôle. C'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est OK. C'est drôle, tu sais. Fait que, non, c'est. Puis il y en a beaucoup. Là, ce que je commence à avoir aussi, c'est des compagnies qui font seulement du local à l'intérieur de 160. Ils veulent plus faire de registre allégé ou détaillé. Fait qu'ils se mettent des logs électroniques. Fait qu'ils n'ont plus de gestion de papier. Puis un gars qui fait du local, un log électronique, c'est facile, là. Il se connecte, fait l'inspection de son camion puis sa remorque, puis il touche plus le reste de la journée. Mais dans le cas d'une autre, là. Parce que lui, il tombe en driving tout seul, puis quand t'arrêtes, il se met en on-duty tout seul. OK. Oui, ça, je trouve ça important. Explique aux auditeurs là, qui nous écoutent, justement, le local versus quelqu'un qui va faire de l'extérieur. Est où la différence? Comment ça fonctionne? Bien, le local, là, c'est que si vous êtes à l'intérieur de 160 km, vous n'êtes pas obligé d'avoir un log électronique. OK? Fait, mais si, admettons, vous faites du 160 tout le temps, vous ne faites pas de log électronique, vous faites du log papier, parce que vous devez faire un log papier. Si vous ne faites pas de log papier, c'est parce que vous faites un registre soit allégé ou détaillé. Si vous ne faites aucun des deux, ça veut dire qu'il faut faire un log papier, même si tu fais des livraisons Montréal-Laval. OK? Il faut que tu aies des heures. Fait que là, il y en a qui mettent des logs électroniques à ce temps pour plus avoir à faire ça. Puis le géotable, pour le nommer, c'est que lui, dès qu'on dépasse 8 km à l'heure, va se mettre en driving tout seul. Puis quand on va arrêter, mais il va se mettre en on-duty tout seul aussi. Fait que le chauffeur local n'a pas besoin de rien cliquer de la journée. Okay. À part cliquer off parce qu'il va dîner une demi-heure. Puis encore là, s'il oublié, à la fin de la journée, la demi-heure en on, il peut la prendre puis la mettre à off. Puis si le gars fait 50 heures semaine, il peut même se bordrer, le laisser faire la demi-heure off. Tu sais, il manquera pas d'heures. Sur 70 heures, il en masse. Je comprends. Puis le soir, ben, il fait déconnexion. That's it, that's all. Fait que là, le monde dans les bureaux font le paye avec ça. Même plus besoin de carte de punch, même plus besoin de regarder les feuilles de route. Tout est là. Tu as le total au complet. Combien d'heures par semaine, par jour, etc. Fait que ça simplifie beaucoup de choses dans le bureau. Oh, j'aime ça. Donc, peu importe, comme tu dis, tu es en dedans de 160 km. Ça, on parle vraiment autour. C'est 160 km autour de ton entreprise. Ben, tu n'es pas obligé d'avoir un log, mais quand tu en as un, ben, ça vient faciliter la tâche pour toi, mais pour la personne qui va faire la gestion. Ben oui. Tu sais, pense-y, là, prends une compagnie qui a 10 camions. Dans le bureau, il va y avoir quoi? Le boss qui va être souvent à courir partout puis être sur un truck. Il va avoir sa femme puis une secrétaire, mettons, grosso modo. Ça va ressembler à ça. Puis les deux, ils en ont dans le toupette, là, pour 10 trucks. Fait que là, tu as 10 trucks, 10 remorques, fait 10 rondes de sécurité papier par jour à classer. Ça, c'est s'il ne fait pas de switch, puis il fait plusieurs inspections, peu importe. Après ça, tu as tout classé par camion. Après ça, tu as les registres à classer par chauffeur. Enlève tout ça, là. La fille des payes se connecte le lundi. Elle voit Steve, 51 heures. Jason, il travaille moins, lui. 42 heures.
Je suis proche de ma retraite, moi, c'est pour ça. Ouais, moi aussi, j'y arrive. Là. Avant, c'était 100 heures. Là, je suis rendu à 60. Fait que c'est vraiment ça coche, là. Puis tu as ta map. Tu sais, tu peux même zoner tes clients. Puis là, à un moment donné, tes clients vont être tous là. Puis là, tu sors des rapports à un moment donné. Tu te dis, hey, pourquoi que j'ai le client Steve Bourgeois, une entreprise, à toute fois que mes trucks rentrent là, perdent tout le temps entre 40 à 60 minutes quand je vais là. Puis tous mes autres clients d'LTL sont là 10-15 minutes. Qu'est-ce qui se passe à ce client-là pour que mon truck reste dans la zone de cours de ce client-là pour perdre 1 heure? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il y a un line-up? Est-ce que je devrais le mettre en début de journée parce qu'il y a moins de trucks le matin qui va là? Ou je le mets en fin de journée où je parle au client, me dire, hey, qu'est-ce qui se passe quand on va chez vous? Aimes-tu mieux que je droppe une remorque puis je vais aller le rechercher quand elle est pleine? 1 heure, là, ça coûte cher, là. T'as raison. Puis avec tout ça, tu peux gérer, comme tu dis, l'efficacité puis corriger des lacunes que tu voyais pas dans le temps. Exact. Tu voyais pas le gars partant en papier, là, puis OK, on a pour 10 heures, on va avoir l'ouvrir nos 3 loads, puis that's it, mais t'as aucune idée, à part du time-in, time-out, ces papiers, mais encore là, il faut le temps de les regarder. Avant, le monde, il regardait ça, mais si t'as du power dans le business, si t'as de la main-d'œuvre, pour regarder ça, là, à 3 personnes dans un bureau, puis le boss qui est sur le truck, là, oui, il pourrait regarder de temps en temps, mais il va en échapper. Mais avec ça, le rapport, tu disais, tous les lundis, je fais un rapport à tous mes clients, pour savoir combien de temps mes trucks perdent quand ils vont là. Tu vas tout avoir. Hey, c'est génial. Pour vrai, honnêtement, aujourd'hui, quelqu'un qui est le moindrement, qui est en affaires un peu, puis qui veut pas s'alléger la tâche, mais je dirais plus se faciliter le travail, puis avoir un rendement, puis de faire du cash, en même temps rentabiliser ta business, t'as pas le choix. Il faut que tu y ailles vers là. Oui. Ça va aider. Un broker tout seul qui fait ses propres loads, qui le quitte, il gère ses affaires, tous ces rapports-là, lui, il s'en fout. Lui, il prend juste le log, c'est correct. Mais moindrement que tu commences à avoir un peu plus de truck, tu vois la consommation de fuel aussi. Pourquoi ce camion-là bouille plus pour tel run? Ben, c'est pas le bon moteur qu'il y a dedans, puis celui-là, ben, lui, on l'enverra plus là. Ça aussi, j'ai vu ça. Okay. Quand tu vois le rapport de fuel rentré, puis il y en a un qui bouille 30 litres de plus au 100, le calvaire, pourquoi? Bien, le monde regarde. Les grosses entreprises font tout ça, mais à ce temps, on a la technologie pour pouvoir le faire, même si on est tout petit. Là. Moi, j'ai une question pour toi. L'hiver s'en vient. Ouais. On va commencer à déneiger les rues puis les villes de Montréal, les villes de Québec. Les grosses villes du Québec engagent tout le temps des entrepreneurs, des privés pour charrier à neige l'hiver, tout ça. Puis même les villes ont leur propre camion. Est-ce que c'est applicable à eux autres également? Est-ce qu'ils sont obligatoirement avoir un log électronique ou ils sont encore en mode papier? Ou ce qu'on vient d'expliquer à nos auditeurs, ça serait meilleur pour eux autres? Le 160 km s'applique à eux aussi. Fait que s'il reste à l'intérieur de 160, il n'est pas tenu d'avoir de log électronique. Ce que j'ai comme client, puis j'en ai de plus en plus aussi, c'est tous ceux qui travaillent pour les MTQ. Le MTQ veut la preuve que les chauffeurs ont passé tel secteur, combien de sels qu'ils ont mis. Fait que là, notre système, nous autres, va pouvoir dire, OK, oui, le sel était en action, les pelles étaient à terre, il a passé de telle heure à telle heure. Fait qu'on a toutes les données pour le MTQ pour prouver qu'on a passé. Ah oui, aller monitorer parce que des fois, s'il y a un accident, il y a des poursuites, ben, tu es capable d'arriver en cours et prouver, voici mon log électronique, voici, entre telle heure et telle heure, j'ai fait tant de kilomètres, j'ai étendu du sel. Tout ça peut se faire maintenant avec le log électronique. Ouais, pas juste avec les poursuites, c'est aussi, mettons, ils perdent la 30 parce qu'elle est trop gelée. Ils vont dire, t'as-tu passé et t'as-tu mis celle qu'on t'a demandé? Là, tu vas avoir la preuve. Tu sais, c'est pour protéger surtout le transporteur. Je comprends, mais ça a l'application encore, justement, de dire, ben regarde, s'il arrive de quoi, on a une preuve que oui, on l'a fait, on a été correct là-dedans. Là. Exact, exactement, oui. Ah, c'est crime, c'est quand même bien. Est-ce qu'il y a encore des gens réticents là-dedans à avoir, même si t'es, mettons, en dehors de 160 km, est-ce que tu as encore des gens qui disent « Ah, bon, non, de la merde, je veux rien savoir de ça » ou ça rentre dans un rang, puis on y va, puis faut le faire? Oui, ça rentre dans un rang. Il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y en a peut-être quelques-uns là, qui disent « Mais je me fasse pogner, je vais le prendre. » Mais c'est minoritaire. Là. C'est très, très, très peu. Fait okay. que, mais oui, il y en a, c'est sûr. Bon, au moins, il y en a, c'est sûr, parce que je suis au mois d'octobre, j'ai encore des commandes. Oui, c'est sûr. Comme tu dis, là, la période de grâce, comme on dit tantôt, est finie. Là, qu'ils savent, ils ont été avertis, d'après moi, au serré, ils ont eu le pass free, mais là, t'as pas le choix. Ça coûte quoi un système
Mettons, moi, là, on jase, OK? J'ai mon camion, je m'achète un camion cet hiver, je veux charrier de la neige, c'est tranquille dans mon coin, fait que je charrie de la neige, puis je décide de m'équiper là-dedans. C'est quoi la base que j'ai de besoin? Au minimum, là, ça va coûter 250. Ça inclut le modem puis le harnais. Ça, c'est à l'achat. À l'achat, ouais, ça c'est à toi, c'est à l'achat bingo. Puis après ça, le mensuel, c'est 25$. OK. Pas plus que ça. Puis à 25$, ça inclut quoi dans mes, dans mes options? Mon Dieu. T'as la map, le suivi, savoir sont où les camions. T'as la ronde de sécurité. T'as le log électronique. Mon Dieu, t'as tellement de choses. T'as ton rapport IFTA qui est là. Tu peux mettre un onglet pour le fuel, rentrer tes billes de fuel, comme ça, tout va être comptabilisé. T'as un système de messagerie. T'as une route. Tu peux dire à tel chauffeur... Voici ta route, le chauffeur va pouvoir cliquer dessus, il va tout avoir ses affaires. Puis il y a beaucoup de choses. Pour 25$ seulement par mois, avec l'application que j'ai achetée, avec le bidule, le harnais, puis c'est une tablette que j'ai possiblement, là, c'est ça? Là? Ben, ça marche sur une tablette ou un cellulaire, dépendamment de ce que vous voulez faire. Okay, Les deux, c'est légal. Il y en a qui disaient ces réseaux, c'est pas légal. C'est pas vrai. C'est un vendeur de tablettes, ça, qui a inventé cette affaire-là. OK, attends un peu. Fait que tu es en train de me dire que, mettons, que mon cellulaire personnel, je peux me rentrer l'application, connecter avec mon Geotab, j'active ça, puis ça marche. Exact. Ouais. Ah, c'est quand même bien. Je veux dire, les frais peuvent être minimes, mais c'est sûr que moi, techniquement, j'aime autant avoir une tablette dans mon camion avec le trépied et tout le kit à être installé que, tu sais, il va me suivre partout, là. Ben, beaucoup de monde, au début, commence avec le cellulaire. Puis là, après ça, il dit, mon Dieu, c'est le fun, je peux faire ça avec Geotab. Ah, je peux faire ça aussi. Là, ça commence à avoir beaucoup d'applications dans un téléphone. Ouais. Fait que là, il dit, OK, il va prendre une tablette. Fait que là, ils ont le GPS de truck qu'on peut avoir aussi. On fournit ça. Fait qu'il va avoir le GPS de truck dans la tablette. Fait que là, il va l'avoir. Après ça, il veut le système de dispatch qui est linké avec Geotab. Ben, on veut l'avoir, lui, avec. Fait que là, la tablette devient une plateforme de travail. Tout va être là-dessus. Même scanner les documents, tout le kit. Fait que là, ça commence à être petit avec un cellulaire. Fait que là, il change pour une tablette. OK. Ah, ben, écoute, c'est vraiment. Honnêtement, tu sais, puis je sais, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient un peu réticents à ça. Puis ça bougonnait. Puis, maudite tablette, puis maudite forme électronique, tout ça. Mais force est d'admettre qu'aujourd'hui, en 2023, si t'as pas ça, tu veux pas évoluer dans le temps, tu veux pas, honnêtement, tu veux pas évoluer, tu veux pas grandir dans l'industrie, là. Ben, ouais, oui, on peut dire ça. Ils veulent pas... parce qu'il y a encore du monde qui font des fling-flang, on se le cachera pas, là. Ah, bien, ça, il y en aura toujours, Steve. Là, il va toujours en avoir, exact. Puis, ils veulent pas. Ils veulent carrément pas. Il y en a qui dépensent des fortunes pour avoir des camions plus vieux que 2000 pour justement être pas obligé d'avoir un log électronique, t'sais. Ah, je veux ouais, justement, tu me rouvres une porte, je veux qu'on en parle. Justement, cette semaine, je parlais avec un de mes clients chez Pro Diesel que j'ai été rencontré, puis il m'a dit justement ça. Il dit, je me suis acheté un camion telle année pour pas avoir le log électronique. Comment ça fonctionne, ça? Ben, si tu as un camion plus vieux que 2000, tu n'es pas obligé d'avoir de log électronique. C'est une des exemptions. Pourquoi? Ils ont mis une date limite pour dire, OK, à partir de là, on n'a pas le droit. Disant qu'en bas de 2000, ils n'ont peut-être pas la technologie pour que le log électronique puisse fonctionner. Mais j'ai des camions 98, 97, ils ont des logs électroniques dedans, puis ça fonctionne très bien. OK. Donc, un monsieur, théoriquement, techniquement, dit, moi, je me jette tous des camions en bas de 2000 pour faire du local auto, pour faire un peu plus loin que 160 km. Il n'est pas régi d'avoir un log électronique, mais il est obligé d'en faire un papier, on se comprend, là. Mais côté de l'électronique, il n'est pas obligé de l'avoir. Exact. Ah, ouais. Ça. Ouais. OK. Comme aux US. Tu m'apprends quelque chose. C'est pour ça que, en te parlant, je voyais toujours bien poser la question, parce que quand le client m'a dit ça, ça a fait, hein? Ah, ouais. Mais là, je comprends plus l'historique de ça. OK. Mais faut regarder combien ça coûte. C'est ça. Tu as une compagnie de transport, puis tu as tous des camions 98, 97, là, pour recruter des chauffeurs. Tu vas sûrement travailler un peu plus fort que si tu as des Regines un peu plus neufs, là, tiens. On se comprend. À moins que ça ait vraiment sa coche, rebâti à zéro, tout. Mais là, regarde l'argent que tu as mis là-dedans. C'est pas le 25$, ça va prendre du temps avant que tu sois rentable. Là. Non, ça c'est clair. Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent dans le log électronique dans les prochains mois, voire la prochaine année? Entends-tu des choses qui pourraient arriver dans la prochaine année, ou on est pas mal à jour là-dedans? Là? On est à jour dans le sens qu'il parle de rien, mais il faudrait que quelqu'un parle de quelque chose. Vas-y. Ça nous prend des exemptions.
Puis je le dis depuis longtemps. Puis en plus, on a retardé disant que oui, on veut pas faire les mêmes erreurs qu'aux États-Unis. Puis on a fait les mêmes erreurs. Explique. L'usage personnel, le 75 Bobtail, là, ça, là, c'est désuète, là. Là, je suis parké sur l'avenue du Parc à Montréal, là, en log papier. Puis le client me dit, OK, dégage, je veux plus que tu sois là. Mais tu vas t'en aller en log papier, puis ça paraîtra pas. Mais là, je suis en log électronique, j'ai plus d'heure. Je roule en violation. Tu tombes en infraction. OK, je comprends. Pourquoi j'ai pas, comme aux États-Unis, que j'ai droit à l'usage personnel quand que soit la police, sécurité ou propriétaire des lieux vous dit de bouger? Pourquoi qu'on n'a pas ça, nous autres? C'est intéressant. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un bout qu'on était capable de corriger, mais là, tu es en train de me dire qu'au Québec, si on te demande de déplacer ton véhicule parce que là, tu es à côté dans tes heures, ben, tu tombes automatiquement en infraction. Oui. Puis là, en plus de tomber en infraction, ce qu'il y en a qui font, ils veulent pas tomber en infraction. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en usage personnel pensant que, gars, ça va être correct, là, que je vais le faire correctement, comme ça, j'aurai pas de ticket. Mais c'est encore pire. Tu fais de l'usage personnel d'avenue du Parc pour aller, je sais pas où, au truck stop à Saint-Hubert. Là, le lendemain matin, tard, tu recommences là, fais l'inspection de ta remorque là, puis ton camion là. OK, si t'étais sur l'avenue du Parc, comment tu as fait ton trailer par l'avenue du Parc pour aller te voir à Saint-Hubert? T'avais pas le droit à un usage personnel? Oui, parce qu'il faut que tu sois Bobtail pour faire l'usage personnel, c'est ça? Mais oui. Ça devrait être changé, ça. Ça, là, on devrait avoir la même affaire qu'au US. On a trop de choses. Puis il y a bien des clients qui veulent plus qu'on dorme là. Fait que, mec, j'ai plus d'heures parce que ça a pris 4 heures à me vider. Il faut bien que je sois capable de m'en aller à quelque part. On fait quoi dans ce temps-là? Là? Je veux dire, il arrive quoi présentement? Les gars, ils roulent pareil, puis après ça, ils t'appellent pour modifier le log. Mais on peut pas faire ça. Je peux pas modifier ça. Tu roules. Là, le rien qu'on fait présentement, c'est que je vais rouler. Le sapin de Noël va s'allumer partout, m'envoyer des emails partout, dire que je suis en violation parce que je roule et j'ai pas le droit. Moi, j'ai busté mon 16 heures, exemple. Puis là, il va aller se coucher. Puis là, ben, il va faire semblant qu'il a dormi son 8 heures. Mettons qu'il a fait 3 heures chez le client. Il roule pendant 15 minutes. Il est en violation. Il va coucher son 5 heures pour faire le total de 8 heures. C'est pas ça qu'il faut faire, là. Non, je comprends. Mais le monde font ça, là. Puis après ça, ils vont commencer la journée. Le log va dire, t'as pas d'heure. T'as brisé ton 8 heures. T'as pas d'heure. Fait que là, il roule en violation toute la journée. Puis il calcule manuellement combien d'heures qu'il reste en faisant semblant que tout est correct à cause qu'il a bougé. C'est niaiseux, là. Mais pourquoi? Est-ce qu'on en discute de ça? Je veux dire, est-ce que c'est apporté à la table de concertation? Est-ce qu'il y a des gens qui ont levé le flag ou on fait la sourde oreille comme d'habitude au gouvernement? Bien, au gouvernement, je pense qu'il y a même... À date, ce que je vois, il n'y a personne qui demande rien, là. En plus? OK. Ben, je vois OK, rien, attends une minute. Je suis pas ces tables, moi, là, par exemple. Non, je comprends. J'aimerais ça un maudit être ces tables, par exemple. Je comprends. S'il y en a qui m'entendent, là... Moi, y aller, je suis capable de parler correctement. Mais ouais, ça va être correct. Mais là, tu es en train de me dire que, en tout cas, selon ta compréhension des choses, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, là, mais selon ta compréhension des choses, il n'y a pas personne ou presque qui en parle de ce problème-là. Moi, j'ai rien vu passer. Du tout. Ben, là, avec ton podcast, on va voir. Peut-être qu'il y en a un qui va m'écrire et me dire oui, on est en train d'en parler. Ben, j'espère. J'espère, il faut. Tu sais, aux États-Unis, quand ils veulent faire des changements, ils envoient un survey. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer pour le log électronique? On a eu un il y a 6 mois à peu près, là. OK. Tu sais, le monde, ils pouvaient répondre n'importe quoi, puis ils font des études, ils sont en train de regarder. Mais pourquoi que nous, on a reçu ça, là, le relayeur, là? Pourquoi tu fais pas un sondage à tous les camionneurs, tous ceux qui sont abonnés au relayeur? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter? Parlez-moi pas de salaire, là. On parle de la loi, là. Ben, l'usage personnel, moi, je te changerais ça. Les animaux, moi, là, c'est pas gentil ce que je vais dire, là, mais la journée que je vais avoir... J'en ai des clients des animaux, j'en ai plus qu'une barre. Attends, quand tu dis des animaux, là, explique-moi, parce que... Transporte des cochons ou des vaches. OK, c'est correct, c'est bon. OK? Lui aussi, un log électronique sort du 160. Il n'y a plus d'heure en plein mois de juillet, fait 40 degrés, il est parké à 40 parce qu'il n'y a plus d'heure. Je fais une image. Non, je comprends. Là, tu es en train de me dire que les animaux sont en train de cuire en arrière, ils ne peuvent plus bouger. Ben ouais, mais il n'y a plus d'heure. Pourquoi qu'on n'a pas une exemption encore comme aux États-Unis? Aux États-Unis, le 150 premiers milles, ça c'est Montréal-Québec, là, grosso modo, ça ne se tiendra pas 10 km. Non. Ben, le 150 premiers milles, il est exempté des heures de service. Fait qu'il peut rouler tout ça avant de commencer son log.
pour ceux qui transportent des animaux. C'est ça. Fait que ça veut dire que lui, il pourrait le garder en banque, il est pogné dans le trafic ou il est pogné, ça roule pas vite, puis à un moment donné, ben là, il voit qu'ils sont là, il va le défoncer. Il pourrait se mettre dans cette période-là pour se rendre, pour débarquer. Il y a du lousse. OK? L'APDQ, là. L'APDQ, c'est ça, hein? Pour les towing? Ouais, il me semble. En tout cas, l'APDQ, ouais. En tout cas, les towing. Eux autres, là, ils ont besoin du log électronique, eux autres aussi, pour le 160. Ça, c'est correct, ça a été dit, tout le kit. Mais, s'il y a un appel d'urgence, dans un rayon de 300 km, il est exempté des heures de service. Donc, il peut répondre à un appel à 10 h le soir parce que la police l'appelle, hey, j'ai un accident, ça vient, viens chercher le towing. Viens chercher l'accident. Je comprends. Il va pouvoir y aller. Les animaux, on n'a rien. L'agriculture, on n'a rien non plus. Mais qui prend ces décisions-là? Je veux dire, ils ont sûrement parlé à quelqu'un. Je peux pas croire que c'est un petit clin sur le bord d'une table, il a dit « ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau ». Ça se peut pas, là. Ben, ils ont pris exactement ce que l'US a fait le jour 1. C'est tout. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont été corrigés après. Ils n'ont pas pris le reste après. Là, quand ils ont rajouté les exemptions pour les animaux, l'agriculture, c'est pas les animaux, c'est l'agriculture. L'agriculture, le transport. L'usage personnel, les conditions défavorables. Ça aussi, conditions défavorables aux États-Unis. Les fenêtres de 14, là, eux autres, tu as le droit de la dépasser, les conduites défavorables. Nous autres, dans notre 16 heures, là, si j'ai pris 2 heures de lunch, puis il arrive un accident, j'ai besoin de 2 heures supplémentaires, j'ai pas le droit de dépasser ma fenêtre de 16 heures. Pourquoi? Pourquoi qu'on change pas ça aussi? J'ai des gosses à 3,89, là. Cet hiver, là, ça va être la première hiver, à 3,89, là, qui vont avoir des logs. Bien, il y en a qui l'avaient déjà. Mais là, tout le monde est supposé de l'avoir. Il y en a qui me disent, ça marchera pas, là. Il y en a qui m'ont appelé, ils font un petit regroupement là-bas, là, ils aimeraient ça, avoir une exemption sur la 389, genre comme au nord du 60e parallèle, avoir plus d'heures dans des secteurs comme ça. T'as plus d'heures en plein milieu de la 389, ça là. Va pas bien, là. Il est où le Tim Hortons? Ça va pas bien. Mais tu sais, toutes ces petites affaires-là, faudrait que quelqu'un parle à quelqu'un. Mais je veux dire... C'est pas normal encore que c'est nous autres, ces réseaux sociaux, qui brassent encore des affaires qui apporteront rien parce que t'as raison, t'as raison, c'est parce qu'il y a des associations qui représentent l'industrie du camionnage au Québec. On les connaît. Donc on fera pas de name dropping, mais on les connaît tous. Tout le monde les connaît. Là. Je veux dire, ça serait peut-être à eux autres de lever la main et de dire, là, notre industrie, oui, correct, on est rendu au log électronique, oui, ça va bien, mais là, il faudrait peut-être penser à changer un peu la game parce qu'on voit qu'il y a des problèmes et ça marche pas. Je veux dire, dans un monde logique, entre toi et moi, c'est dans un monde logique, là, tu bâtis un logiciel, quoi que ce soit, c'est sûr que tu sais que tu vas avoir des modifications. Tu peux pas dire, c'est ça, voici, organisez-vous. Là. Ça marche pas. Là. Non, ben les associations sont là, ils ont été aux tables toutes, là, c'est correct, mais si leurs membres ne demandent pas rien à leurs associations, l'association, à la limite, n'est peut-être même pas au courant là, qu'il y a des problématiques. Arrête, je peux pas croire. Toi et moi, on en parle dans le podcast aujourd'hui. Là. Je veux dire, il y a sûrement des gens qui sont au fait de ça. Là. Ça se peut pas. Là. C'est pas d'hier. Ils attendent peut-être pour voir, on parle de la 389, exemple, là, peut-être que là, ils attendent pour voir qu'est-ce qui va se passer aussi. Peut-être que c'est ça qu'ils attendent. Parce qu'il y en a des gros transporteurs qui sont là-bas aussi. Là. Oui, peut-être. En tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui l'entendent, qui pourront peut-être nous écrire sur la page Facebook de Truck-On ou sur la page Facebook de Truck Stop Québec. Mais dites-nous-les, si vous êtes au fait de ça, parce que je trouve ça important, Steve, ce que tu dis aujourd'hui. Il faut en apporter des modifications. Parce que, être rigide, je peux comprendre, des fois, tu n'as pas le choix d'être rigide. Mais là, dans ce modèle-là, il faut être ouvert là-dedans, là, parce que il va arriver des problèmes, puis il y a des gars qui vont s'écœurer, puis ils vont abandonner déjà que c'est difficile d'avoir du monde compétent. Là. Ouais, ça va, mais c'est ça. Faut qu'il y en ait qui en parlent. Là, on revient à l'usage personnel. Là, il y en a qui disent, ouais, mais là, le monde va tricher tout le kit. Ben, aux États-Unis, oui, ils l'ont mis pareil. Puis oui, peut-être qu'il y en a qui trichent aussi, mais c'est là pour ça qu'on a des contrôles routiers, puis on a des audits. Puis en entreprise, t'es capable de mettre des alarmes pour dire quand quelqu'un met un usage personnel, je veux un email, ça va te dire pourquoi, où, à où. T'es capable de contrôler tes gars, puis t'arrives, t'as un gars qui n'arrive pas de tricher avec ça, c'est pas compliqué, tu y enlèves. Tu peux l'enlever juste à lui. On va laisser à Jason, mais on va l'enlever à Steve. Ça se fait, ça, là? Ben, j'espère. On est dans la technologie, on est capable de faire n'importe quoi là, avec une application. Fait que j'imagine qu'on est capable de modeler ça. Là, je peux pas croire. Là. Ben oui, on peut. Tu sais, moi, j'ai fait inventer un petit rapport Excel, OK, qu'on glisse dans la base de données du client quand il veut que je fasse des audits. Pour lui dire combien il y a d'argent de ticket, exemple, s'il se faisait auditer.
Hey, tu resterais surpris des fois, là, les montants qu'il y a là. Mon plus haut, là, parce que tu as la catégorie employeur et l'employé, le chauffeur. Puis mon plus haut, lui, c'est une flotte là, de un petit peu en bas de 100, mettons. Je ne veux pas dire spécifique. Non, je comprends. Okay. Un petit peu en bas de 100. Mais pour le dernier 6 mois, il y en avait pour 400 000 $ à l'employeur, puis il y en avait pour 55 000 $ au chauffeur. Fait que ça, c'est réparti sur tous les chauffeurs. Là. C'est pas un chauffeur 55 000. Non, je comprends. Ben ça, là-dedans, c'est pas des... Ça n'inclut même pas les falsifications. C'est du monde qui ont triché avec l'usage personnel puis du Yard Move. Là, on parle buster les heures, non-respect des fenêtres, non-respect du 70, puis etc. Là. Hey, c'est de l'argent, là? Hey, mais ça, oui, ça coûte cher en entreprise, ça, là? Ben, c'est ça. C'est pour ça que le Platinium, il est assez populaire aussi. À tous les jours, je te le dis. Puis là, tu sais, des fois, il y a des violations, là. Il a busté, il fait 13 heures, 3 minutes. Oui, ça flash partout, il y a une violation de liquide, mais faut au moins aller la noter, dire pourquoi. Tu as peut-être eu un accident, pas toi, mais il y a peut-être eu un accident sur le chemin avant que tu te rendes au truck stop ou avant même d'arriver au bureau. Il a juste pas appliqué son exemption, mais au moins, il pourrait aller la noter, tu sais. Fait que ça veut pas dire nécessairement que vu que t'es rouge, que t'as une étiquette. Des fois, ça justifie, là. Je comprends. Faut que tu justifies qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, le 2 heures de contrôle défavorable, les conditions défavorables, si tu l'as pas appliqué, mais en pesant sur le bouton, mais tu l'écris parce que tu l'appliques en l'écrivant, ça revient au même. C'est comme un œil papier, là. Les exemptions, tu peux l'écrire aussi, là, quelles exemptions tu prends. Là. Ça va être aussi légal. Ta feuille viendra pas rouge parce que tu marques 13h30 de conduite, là. OK. Je trouve ça très intéressant. Puis, tu vois, c'est là que je trouve le fun de parler avec des gens comme toi qui, tu sais, pour le commun des mortels, des fois, c'est des affaires qu'on sait pas, qu'on comprend pas. Puis même, je suis convaincu qu'il y a des gens qui écoutent présentement qui l'ont, le log électronique, ils disent « Ah, ouais, je peux faire ça. Ah, ouais, je savais pas ça. Oui. OK, c'est intéressant. Les splits aussi, aux US, les splits ont changé l'année passée. Fait qu'on a le droit. Il y en a qui l'utilisent pas, ils savaient pas, ou on a le droit. Tout le monde pense encore que c'est le 10 heures fixe, mais on a le droit de splitter jusqu'au 3 et 7 max. Fait que 7-3, mettons. OK. Mais ils peuvent le prendre. Mais ça, faut que ta compagnie de log électronique, faut que tu y ailles le dire dans le chauffeur, OK, j'autorise qu'il utilise ces heures de service-là. Faut que tu l'actives. Oui, fait qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça bon. Puis finalement, le log électronique a sa raison d'être. Puis des gens qui ne croient pas encore, ben écoute, informez-vous. Puis prenez le temps. Je pense que quand tu prends le temps de faire des choses comme du monde, tu suis une bonne formation. Que ce soit avec toi ou avec peu importe la compagnie avec qui tu vas faire. L'important, c'est ça avec ton fournisseur. L'important, c'est d'avoir les bonnes informations puis les bonnes données. Puis après, à partir de là, tu n'as pas de problème. C'est la réalité, c'est ça. Là. C'est au début, tu fais ta plateforme. Une fois qu'elle est faite, là, c'est du récurrent. Hein. Toutes les semaines, ça va rentrer, puis that's it. Tu as un nouveau chauffeur qui commence lundi. OK, je vais créer un nouvel utilisateur. Mais à part de ça, là, c'est juste à setuper ta base de données, puis tout va bien. Tu mets tes emails, tu reçois tes alertes, parle aux chauffeurs. Surtout, former les chauffeurs. Moi, j'ai fait des vidéos pour les chauffeurs. Le chauffeur peut l'écouter n'importe où. YouTube, Bloom, peu importe. Mais pour qu'il sache comment ça marche. Fait que le gars qui est dans son truck, des fois, qui peut être en off-duty, qui est en pause, il peut aller se faire un petit refresh quand il veut, là. Oui. Puis souvent, je fais des formations durant la semaine, le soir, puis même le samedi. Puis le monde sont dans le truck, puis on est en team. Puis on fait une formation, puis je réponds aux questions. On a du fun, on parle pendant une demi-heure, 1 heure. Des fois 2 heures quand le monde a bien la jasette. Mais il n'y a pas de questions stupides. Il y a tout le temps, il y a tout le temps une question que, ah oui, gars, puis là, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis n'oubliez pas de vérifier votre journée. Là, c'est l'équivalent d'une signature. Il y en a qui n'ont jamais vérifié ça. Vérifier, ça veut dire signer. Il faut que tu vérifies tes logs. Dites-les à vos chauffeurs. Toutes les logs, il faut que tu vérifies. Toutes les compagnies. Oui, c'est toutes des choses très importantes ce soir. Hey Steve, je vois le temps passer, puis il nous reste peu de temps, là, puis je voulais qu'on parle d'un autre dossier. On pourra en revenir d'un prochain podcast. S'il y en a qui ont des questions, pour répondre aux questions, c'est toujours le fun. Je veux qu'on jase un peu de formation. Écoute, t'es pas sans savoir, puis t'es comme moi, t'es abonné à beaucoup de pages Facebook de camionnage, puis tout ça. Il se passe un phénomène dans la dernière année que je me l'explique pas.
Je la comprends pas. On a parlé avec des compagnies d'assurance dans nos podcasts. Il y a des accidents comme jamais dans l'industrie du camionnage. Ouais. Est-ce que tu entends des choses? Est-ce que tu vois des choses? Est-ce qu'il y a des affaires qui viennent à tes oreilles? C'est-tu la normalité? C'est-tu l'incompétence? Comment tu peux voir ça? Parce que je te dis, j'ai l'impression que j'en vois 2 à 3 par jour. Là. Ouais, mais faut pas oublier qu'il y a une augmentation, grosse augmentation de camions sur les routes. Ça, faut pas l'oublier. OK. Je peux pas dire les chiffres, mais une affaire de 26 000 en une année, une affaire de même, là, tu sais. D'augmentation, OK. Ouais, d'augmentation de véhicules sur les routes. Il y a beaucoup, beaucoup plus de camions sur les routes. Il y a plus de consommation, il y a plus de monde au Canada. Il y a une grosse augmentation. Mais la formation pour être camionneur, on l'a pas encore au Québec. Tu sais, je l'ai sûrement entendu quand j'ai parlé à Normando, 98.5. On l'a pas encore. On est en projet pilote présentement. L'Ontario l'a, d'autres provinces là aussi. Mais on a été longtemps, pas de formation. Fait qu'on a eu beaucoup, puis je ne suis pas raciste non plus, rien de ça, ni xénophobe, whatever. Mais même quelqu'un qui vient de la France, vient ici, pas obligé de suivre de cours ou presque, a un camion, il connaît pas nécessairement nos routes, la neige, les pancartes, les affiches et tout. Puis ça prend une formation minimum qui connaissent un peu la base. Puis il y en a qui viennent ici, puis qui ne parlent même pas anglais, ni français. Je sais pas comment ils ont passé à la SAC. Bon, ben que la SAC, c'est assez facile, là. Mais, tu sais, il y a une lacune à quelque part. Là, on va l'avoir, notre formation obligatoire, là, bientôt, mais là, présentement, en Ontario, elle l'est. Fait qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils viennent passer les examens ici, parce qu'ici, c'est pas encore obligatoire. Attends un peu. Là, tu vas m'éclairer sur quelque chose. Quand tu parles de formation qui n'est pas obligatoire au Québec, explique-moi. J'ai un gros point d'interrogation qui me vient. Là. Au Québec, tu n'es pas obligé de suivre de cours pour pouvoir passer ton examen de classe 1. Tu peux t'acheter le livre, le prendre par cœur, puis embarquer avec Jason, exemple, va te montrer comment shifter, tourner un coin de rue. Puis ça, s'il est manuel. Si c'est un camion automatique, facile, là. Tourne un coin de rue, trottoir, t'as pas grimpé sur le trottoir, ça va bien. Puis tu respectes les limites de vitesse, mais go, il va avoir son permis, sans avoir suivi de cours. Là, après ça, il sort de là, il peut aller travailler pour compagnie XYZ, en bitrain, loadé comme un mulet, puis go. Oh, là, tu m'apprends quelque chose. Pour vrai, là, peut-être qu'aux yeux des auditeurs, je passe pour un tarlat, mais c'est quelque chose que je ne me doutais pas. Moi, je pensais que tu avais une base obligatoire. Donc, tu es en train de me dire que moi, aujourd'hui, si je vais avoir ma classe 1, je m'achète un livre, je lis le livre attentivement, je prends le temps de checker, je check un peu partout, par ça, je m'envoie avec quelqu'un, j'essaie, je chauffe un truck, ouais, c'est beau, va suivre ta classe 1, puis merci, bonjour. Ouais, puis t'as même plus besoin de savoir les mineurs et les majeurs non plus aujourd'hui. Ben là, on a un problème. Ben non, ça a l'air que c'est bon de même. Ah non, Steve, c'est n'importe quoi, ça, là je veux dire... Ben, pourquoi tu penses qu'on a une augmentation sur Facebook de questions que le monde dise « maudit que vous êtes épais ». Ils sont pas épais. Ils l'ont pas appris. Tu as la liste 1 maintenant pour te référer. Là, il y en a plein qui posent des questions. « Hey, j'ai telle affaire sur mon camion. C'est-tu mineur ou un majeur? » C'est pas parce que l'école n'y a pas montré, là. C'est parce qu'il n'y a plus besoin. Là, on parle pas du DEP, là. Non, je comprends. Je parle de base. Je m'en vais suivre un cours de 5 heures juste pour apprendre à chauffer. Puis go, puis bingo, j'ai appris à faire mon inspection en dedans de 20 minutes, puis tout est beau, là, tu sais. Mais les mineurs majeurs, tu regardes la liste 1 pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Si tu as la liste 1 qui est obligatoire à avoir dans le camion, c'est un étiquette. Et là, OK. Là, ceci explique cela. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a peut-être un nombre astronomique d'accidents. Je parle pas rien qu'au Québec, qu'au Canada, là, parce qu'on est abonné à la même page. On la voit la même, le nombre d'accidents qui est à chaque semaine, à chaque jour qui nous est présenté. Là. Je me dis c'est invraisemblable, mais là, peut-être que c'est une piste. C'est que la formation est inadéquate, là. Ben ça, puis deuxième, le cellulaire ou les tablettes. Ah, ça, on sait tout. Là. Tu sais, là, un camion qui est sa 401 en belle ligne droite, fait soleil, l'asphalte est chaude, tout va bien, puis il se crise dans le clos tout seul. Ouais, honnêtement, je me l'explique pas. Puis j'en ai vu beaucoup dernièrement, des trucks qui ont sorti dans le fossette, qui ont rentré cru dans le bois, puis il fait beau, là. En plein jour, là. Ouais, c'est ça. Ça, je comprends pas. Là. Ben, là, il y en a eu une la semaine passée, puis on a la compagnie qui a fait un communiqué de presse sur Facebook, le kit. Là, on a su, celle-là, c'était pourquoi. Tu sais, il est arrivé un incident, il s'est étouffé avec sa cigarette de mémoire. OK, ça, c'est correct, c'est un cas, c'est réglé. Bon. Mais toutes les autres,
Tu sais, on a beaucoup, beaucoup d'accidents, mais là, tu roules, va le soir parker sur un viaduc à Cornwall, il n'y a pas grand lumière dans ce coin-là, là. Puis tu vas voir des lumières bleues dans les trucks. Le monde regarde des films en roulant. Arrête! Ah non, dis-moi pas ça. Oui. Non, dis-moi pas ça. C'est en 2023. Je le sais, là. Ça me décourage. Je te le dis. Ils ont toutes des tablettes dans les trucks à cette heure pour les logs. Ils vont sur Netflix ou même sur le cellulaire. Je te le dis, va voir. Tu vois toutes les lumières bleues dans les faces. C'est quasiment drôle. Ah, mais c'est pas drôle, je veux dire. Au nombre d'accidents, comment que ça coûte à une compagnie, des primes d'assurance. Comme j'ai dit, on a parlé avec nombreuses personnes dans le domaine de l'assurance, puis des coûts ont explosé, mais c'est des niaiseries de même, là. Bien, c'est sûr. Ça plante à tour de bras, l'assurance. Il n'y a pas un puits sans fond, lui, là. Non. Il y a une limite, là. Puis ça n'arrive pas. Des face-à-face. La 11 puis la 17, tu sais, là-bas, ça, c'est mal fait. Là. Il serait temps qu'à un moment donné, tu sais, là, faudrait la rallonger, comme la 55, à un moment donné, là. Il y a trop de trafic, là. Faut. Puis ça se dépasse en pied de navet aussi. Oui, ça, c'est une autre affaire. Puis ça m'est arrivé 2 fois la semaine dernière en m'en allant en direction de Montmagny sur la 20. Les camions qui se dépassent, là, mais que ça prend 20 minutes. 20-25 minutes avant d'être capable de finir son dépassement. Puis ça, asti, là, peux-tu arrêter ça, les boys? Ça n'a aucun bon sens, ça non plus. Ouais. Ben moi, tu sais, être à la place du gars qui roule 104 puis se fait dépasser par un 105, le gars de 104, il est tanné qu'à tous les fois qu'un truck qui le dépasse, il faudrait qu'il diminue sa vitesse. Lui aussi, il a hâte d'arriver, il est écœuré. Ouais, je comprends, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, l'autre trafic en arrière, là, ça pousse dans le cube, là, ça regarde, peux-tu faire de l'accotement, puis c'est là qu'il arrive souvent des accidents, là. Ben, le monde devient impatient, puis la rage au volant, ça dépasse par l'accotement, effectivement. Tu sais, mais c'est ça. C'est du grand n'importe quoi. Mais ça, c'est 105. Écoute. Non, je comprends. Je comprends. Aux États-Unis, ils parlent du 68. Là. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On va avoir des nouvelles au mois de décembre. Là. Ils veulent baisser à 68 000 à l'heure? Ils veulent que les camions soient barrés à 68 000 à l'heure. OK, ils veulent barrer finalement aux États. Oh. Ouais, on va avoir des nouvelles au mois de décembre. On va voir. Ça veut dire que ça va aller au mois de février, mars, avril, mai, juin? Ouais, un an après, on va voir. Là. C'est pas mal ça. OK. Puis pour les formations, ben, là, on va avoir ici au Québec, on va l'avoir, la formation obligatoire qui s'en vient, mais que le projet pilote, c'est fini. Là. Tu sais, il va être un 135 heures. C'est un dossier à suivre. Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça. Hey, mais j'aimerais ça aussi que le DEP, là, tu sais, on veut des bons chauffeurs, on veut des chauffeurs. Les chauffeurs, c'est des gars manuels. Des gars qui travaillent de leurs mains. Tu sais, être obligé d'avoir un secondaire 4 pour le DEP, là, il me semble, je dis pas que je veux que les chauffeurs soient pas éduqués ou rien de ça, ça n'a aucun rapport. C'est qu'un gars qui veut du manuel, veut travailler, il travaille fort, il veut troquer tout le kit, puis l'école n'est pas pour lui, puis il y a de la misère à finir son 1 ou son 2. Ouais, je comprends. Tu sais, pourquoi? Regarde les chauffeurs qu'on a, qui fait des années qu'ils conduisent, puis tout, c'est des bons chauffeurs, là, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas le secondaire 4, là. Ça serait le fun d'abaisser ça pour le DEP. On aurait plus de portes ouvertes. Puis pour le 135 heures, j'espère qu'ils n'iront pas me mettre un secondaire 4 là-dedans avec, parce que là, on vient de tuer tout le monde. C'est sûr. Hey, ça va être quelque chose à rediscuter un peu plus tard. S'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi pour avoir de la formation, log électronique, tout ça, on fait quoi? Ben, il y a mon téléphone qui est le 438-394-2692. J'ai secrétaire qui va te répondre. On laisse des messages au pays, ça ne répond pas, c'est sur la ligne, etc. Puis on a mon email aussi, qui est celui que je t'ai envoyé tantôt, qui est Steve, A commercial, SMSN. Ça, c'est compliqué. Steve, maman, Steve Nicolas, formation.com. Voilà. Fait que c'est des manières, puis tu es actif beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent te suivre là-dessus. Hey, merci. Steve doit nous entendre à quelque part et de dans les tabarouettes. Steve Bourgeois, un gros merci. C'est toujours un plaisir de te parler. Yes. On prend ça prochainement, puis si tu as des nouveaux, ben fais-nous signe. Ben, il n'y a pas tout, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne journée. Bye-bye. Bye-bye. Steve Bourgeois, qui est un formateur, un passionné du transport, puis... Tu sais, vous avez compris là, que le log électronique, c'est pas simple, mais ça peut le devenir simple.
Faites les choses en bonne uniforme. Je parle avec Steve parce que je le connais, ça fait longtemps, mais il y en a d'autres. Il y a les Atrix de ce monde. Il y en a d'autres. Il y en a un que j'oublie le nom, là, mais en tout cas, vous comprenez qu'il y en a plein, là, mais choisissez les bons qui vont vous donner une formation, qui vont vous donner un suivi, qui vont être là pour les vraies choses. Je pense que c'est important. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook de Truck On, également la page Facebook de Truck Stop Québec. Puis laissez-nous vos commentaires. On est toujours preneurs de vos commentaires. Écrivez-nous en privé, en Messenger ou sur le post de Facebook quand on partage. On est disponible sur plusieurs applications, dont Spotify, Amazon Music, Apple Music. Bref, on est un peu partout. Et puis on souhaitait que Jean-Michel revienne en grande forme dans la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas eu un rhume d'homme, comme on dit, puis je sais quoi. J'ai passé par là également. Passez une belle semaine. Soyez prudents sur les routes. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Bye bye tout le monde. Et on termine ça comment? Truck On! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!